Sud Radio, comment va la planète? Avec Mathilde Gola, journaliste chez Novetic. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors ce matin, grande question, on va parler de sobriété énergétique. Le monde économique et les entreprises appellent tout azimut à cette notion-là. On a vu qu'il y a des tribunes un petit peu partout qui se multiplient pour appeler à une grande désintoxication. C'est l'expression des énergies fossiles. Ça y va là. Oui, exactement. Le récent concours de sobriété n'a pas pu vous échapper. Le concours. Les premiers à dégainer furent les 3 énergéticiens, donc Engie, Total Energy et EDF. Les 3 entreprises dominantes en France sur l'électricité, le gaz et le pétrole incitent tous les Français à consommer moins d'énergie. Plus que jamais, la meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas, disent-ils. L'idée n'est effectivement pas nouvelle, elle fait écho à la chasse au gaspillage qui avait été lancée après le premier choc pétrolier. 1979, les Français font la connaissance d'un petit bonhomme rose avec un entonnoir sur la tête que le gouvernement leur demande d'exterminer. C'est l'ouverture de la chasse au gaspillage. Chasse au gaspillage, ça ne nous rajeunit pas ça. Oui. Comme quoi on y est toujours, c'est hallucinant. Oui, exactement. Et puis comme en 79, le gouvernement encourage encore le mouvement et là cette fois il vise une baisse de la consommation d'énergie de l'ordre de 10%. Ouais, c'est ça. Sauf que là, cette fois-ci, le gouvernement peut compter quand même sur le soutien des entrepreneurs. Oui, exactement. Il y a 84 dirigeants qui ont pris la plume pour encourager une sobriété cette fois organisée plutôt que subie. Le mouvement est initié par le mouvement Impact France et l'appel a été publié dans le JDD et il demande à faire de la sobriété énergétique un choix collectif. Donc la tribune est signée par des entrepreneurs du secteur de l'économie sociale et solidaire bien sûr, mais aussi par des dirigeants de grandes entreprises comme Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, encore lui, mais aussi Hélène Bernicot du Crédit Mutuel Arkea ou encore Pascal Demurger qui est à la tête de l'assureur Maïf. Ouais, sauf qu'on le voit bien, Mathilde, si on décrypte un petit peu derrière ces 2 appels, il y a forcément 2 visions qui s'affrontent. Oui, complètement. Puisque les premiers évoquent une nécessaire sobriété d'exception et ils ne veulent pas affecter significativement nos modes de vie. À l'inverse, les dirigeants engagés estiment qu'il faut réfléchir à une approche plus globale et non une réponse ponctuelle à une crise de l'inflation et de la sobriété subie. Pour eux, c'est précisément nos modes de vie qu'il va falloir changer en profondeur. Cela rappelle d'ailleurs les 2 mondes qui avaient été mis en opposition par Emmanuel Macron il y a 2 ans. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. Ouais, cette déclaration, honnêtement, c'était pas la meilleure. Et d'ailleurs, elle a bien fait réagir. Oui, voilà, ça. exactement. Un peu caricatural. Complètement d'ailleurs. Et d'ailleurs, là, cette fois, les entrepreneurs engagés estiment que la sobriété qu'ils réclament n'est pas du tout synonyme de monde Amish, de pénurie, de repli ou de déclin. Ils anticipent les critiques qu'ils pourraient avoir. C'est sûr. Et voilà, ils rappellent que l'on vit déjà dans un monde aux limites dépassées et ils appellent à la fin d'un consumérisme débridé. Ils plaident donc pour une transformation radicale de l'économie vers un nouveau modèle économique choisi et cette fois maîtrisé. C'est sûr, mais derrière toutes ces belles formules, Mathilde Gola, tout ça, ça paraît joli, sur le papier utopique, mais concrètement, à quoi pourrait ressembler ce nouveau modèle alors Oui, c'est la question qu'on peut se poser, mais il y a des démarches qui existent déjà et qui fonctionnent très bien. Je pense notamment au modèle de l'économie de la fonctionnalité, où l'usage d'un objet prime sur sa possession. En fait, vous y contribuez déjà lorsque vous louez des biens au lieu de les acheter. En fait, ceci incite les entreprises à fabriquer des biens plus durables et plus réparables pour qu'ils soient loués plus longtemps et que donc le modèle soit plus rentable. Résultat, l'usage des produits est augmenté, tout comme leur consommation, mais la consommation de ressources, elle est grandement diminuée. Et ça marche très bien parce qu'il y a des petites entreprises bien sûr qui le font, mais le roi des produits de sport comme Decathlon s'y sont mis aussi avec l'allocation de matériel, de tout type de matériel, mais aussi des tentes par exemple, et ça fonctionne très très bien. Il y a d'autres initiatives aussi dans le textile, notamment avec la consommation de biens d'occasion, et aussi des initiatives dans le secteur de la tech comme le mouvement Low Tech ou le mouvement Tech for Good. C'est ça. Et pour terminer assez rapidement, on voit qu'il y a beaucoup
d'initiatives des entreprises, il y a forcément les initiatives aussi des citoyens. On a longuement parlé de la Convention citoyenne pour le climat, bien sûr. L'idée, forcément, face à cette crise énergétique, c'est de ne pas opposer la fin du monde et la fin du mois, pour reprendre des slogans dont on se souvient pas bien. Exactement, exactement. Effectivement, la crise des Gilets jaunes est présente dans l'esprit de chacun. Toujours encore, bien sûr. Voilà, et l'idée de toutes ces initiatives, c'est de pouvoir concilier les enjeux écologiques aux enjeux sociaux, bien sûr. Sinon, on risque d'aller droit dans le mur. Et pour ça, les entrepreneurs engagés vont faire des propositions le 30 août prochain. Et tout comme l'initiative de la Convention des entreprises pour le climat, qui donne aussi rendez-vous à la rentrée prochaine, où ils feront des propositions de loi. Et espérons que cette fois-ci, les propositions seront peut-être entendues et ne resteront pas sur un bout de papier. Exactement, voilà. En tout cas, la rentrée promet d'être fertile en propositions tout au moins. C'est ça, entre autres, en tout cas. Comment va la planète avec Mathilde Gola de chez Novetic, à réécouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup. Merci Mathilde. à vous. Merci.